C'est l'histoire d'un mec, ou plutôt d'une exposition sur la vie d'un mec. Un touche-à-tout tendance tête brûlée. La première salle s'ouvre sur une moto, celle avec laquelle Coluche remporta un record du monde de vitesse en 85, un an avant sa disparition dans un accident de la route. La première rétrospective consacrée à l'humoriste rassemble près de 350 objets personnels, comme son emblématique salopette, sa collection de lunettes rondes ou encore ses instruments de musique. Il avait plein de facettes parce qu'il aimait aussi la musique, il jouait plein d'instruments, il faisait de la photo, enfin, c'était un homme qui touchait à tout, qui avait envie, qui était très curieux de tout et puis qui avait vraiment des qualités de tous les côtés. L'exposition s'arrête sur les 1001 vies de Coluche, de son enfance modeste à Montrouge, en passant par ses débuts au music-hall, les Restos du Cœur ou encore ses années radio, toute l'âme des années 80. Il me fait beaucoup rire, parce qu'il dit des choses qui sont vraies et qu'on peut plus dire maintenant. Un humour à la résonance toujours actuelle, et notamment sa candidature choc à la présidentielle en 81, une blague potache qui recueillera jusqu'à 16% d'intention de vote. Il nous manque beaucoup. Je pense qu'il aura encore, beaucoup à dire. Il avait une sensibilité qu'on ne retrouve plus. Une sensibilité et un engagement. 30 ans après sa mort, un sondage classe Coluche 4e personnage historique préféré des Français.